Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. La société de Booba pour les influenceurs a fait faillite. Voilà, donc Booba a déposé le bilan. Alors il faut savoir donc que d'après Booba, c'est pas vraiment lui qui gérait tout ça, c'est son associé qui aurait merdé. Voilà, donc c'est Booba qui a partagé tout ça. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. C'est quand même assez triste pour Booba à ce niveau-là. Donc voilà, bon après on sait bien il va rebondir, c'est pas vraiment un problème là-dessus. Donc voilà, la société d'influenceurs de Booba a donc fait faillite et a fermé officiellement ses portes. Gazo et la F reprennent leur clash. Donc Gazo a tourné un clip et on a pu entendre pas le temps de te voir à l'hosto, pourquoi tu cours comme la F. Et la F donc a répondu sur un long truc sur Instagram, donc on va dire quand même l'essentiel. C'est comment là je dois trembler, c'est pas ouf, c'est un mensonge. Quand est-ce que Gazo m'a fait courir? C'est jamais arrivé, je répondrai en musique si je veux. Donc voilà, logiquement on devra avoir une réponse de live très prochainement en musique. Kikate fait face à des accusations de V. Ah là, on va pas trop dire les termes parce que je pourrais avoir des problèmes avec YouTube. La victime donc a témoigné sur X pour dévoiler donc le V qu'elle a suivi par Kikate avec des screens de leur conversation. Là, il y a tout un truc. Je vais pas trop dire là-dessus parce que bon, c'est assez long au niveau des screens. Voilà, et donc Kikate, il faut savoir qu'il a porté plainte contre cette personne-là et donc assure être innocent et pouvoir le prouver. Voilà, il y a eu un long texte sur Twitter, voilà, où il a dit comme quoi que lui, il avait rien à voir là-dedans, il avait rien à se reprocher, et que de toute façon, il avait porté plainte contre cette personne-là. Voilà, donc on verra un petit peu dans le futur ce qui va se passer. Encore une fois, on n'est pas le tribunal, donc on ne juge pas et on attend de voir le jugement final. Booba tacle Taïk et Taïk charge aussi, hein, voilà. Donc il faut savoir que depuis un petit moment, Booba et Taïk, c'est une petite guerre entre eux. Voilà, donc Booba, il a dévoilé des trucs sur Taïk, sur le fait qu'il aurait insulté donc les Antillais, parce que c'est vrai, il a insulté les Antillais sur des anciens tweets, et donc du coup, eh bien, Taïk a répondu en parlant d'Antillais, plutôt que de ressortir 20 fois la même bêtise, tu veux pas rappeler ton ancien clébard Kalash, histoire de nous refaire rouge et bleu, j'ai winné trop de pain sur ce poulet. Voilà. Alors, vraiment, Kalash, le pauvre, il se mange une balle perdue, il a rien demandé. Là, vraiment, ça a été calibré, chargé, tiré, boum. Kalash, il a rien demandé. Et voilà, quoi, voir un petit peu jusqu'où ça va aller, les proportions, etc. Booba, il lâche pas, bien sûr, hein, voilà. Donc, il continue, il balance des vidéos, etc. À voir un petit peu jusqu'où ça va prendre ce petit clash. Lafouine et Gims se sont un peu taclés. Voilà, apparemment, Lafouine aurait été dans le label de Gims et aurait pas payé. Voilà, ce que Gims aurait dit. Et donc, Lafouine s'est un peu foutu de sa gueule. Voilà, en disant non, j'ai rien à devoir, etc. etc. Chabodo aussi a fait un screenshot, enfin, a fait une photo dans le studio de Gims. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas un coup de pub pour donc un futur featuring qui va arriver dans les prochains jours qui suivent, à voir un petit peu, parce que bah franchement je comprends pas trop d'où c'est sorti ce clash. Gims il a apparu tel un Pokémon sauvage d'un coup net, hop là il a attaqué la fouine. J'ai pas vu l'info venir d'un coup comme ça, et ouais il a attaqué la fouine, et bah apparemment bon pour des histoires d'argent et donc d'enregistrement, voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que c'est un futur featuring ensemble? Personnellement, ce serait quand même cool à voir. Et surtout, est-ce que c'est un vrai clash? À voir aussi. Seul l'avenir nous le dira. On va parler un petit peu de Drake et son équipe juridique qui aurait reçu l'autorisation d'un juge de signifier une assignation à comparaître à Kojo. Kojo donc qui est un témoin clé dans le procès de diffamation de Drake contre UMG, car ils allèguent donc qu'il a joué un rôle dans l'augmentation des streams de Not Like Us. Donc on rappelle que Drake a porté plainte contre UMG pour donc le fait que apparemment Not Like Us aurait été boosté par UMG. Voilà, et apparemment, eh bien, il y aurait un témoin du nom de Kojo.
Le père de OTF, Vonny, révèle que Vonny aurait orchestré le meurtre de Lil Pab et en prime de King Von. C'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Donc, ouais, on a appris récemment que le propre cousin de King Von aurait organisé le meurtre de King Von. Voilà, donc c'est quand même une grosse dinguerie. À voir un petit peu si c'est réel, mais si c'est réel, quand même, c'est une trahison encore plus grosse. On rappelle quand même que là, récemment, il a décidé de snitch contre Lil Durk, donc ce serait pas vraiment étonnant qu'il ait organisé le meurtre de King Von. Mais à voir, seul l'avenir nous le dira. Le procès de 1W Melly, encore une fois, reporté. Donc il a été reporté à janvier 2027. 2027, voilà, c'est une folie. On rappelle quand même qu'il est en détention depuis 2019 et que on est en Big 2025 et que le gars va bientôt passer 10 ans en prison, c'est quand même une folie. Et en 2027, je rassure, ça va être encore reporté jusqu'en 2028 ou 2029. En 2029, ça va être encore reporté. Le gars, il va passer toute sa vie en prison, c'est une folie, vraiment. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Et vraiment, le gars, il passe pratiquement toute sa vie en prison, c'est une folie, quoi. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Et ouais, franchement, je comprends pas trop un peu le délire. Au bout d'un moment, je pense quand même qu'il faudrait soit faire un procès ou soit le libérer parce que c'est une folie, quoi. C'est une folie. Après, bon, je, je le dis quand même, s'il a tué, il mérite de faire la prison, bien sûr, mais s'il a rien fait, vous imaginez quand même le nombre d'années depuis 2019, quand même. S'il a vraiment rien fait, le gars, depuis 2019, il est en prison pour un meurtre peut-être qu'il a même pas commis. C'est comme une folie, donc voilà. Et franchement, il serait peut-être temps que la justice fasse quelque chose. La date de sortie de TK a été dévoilée. Franchement, force à lui, c'est une dinguerie. Il sortira en 2099, donc 2099 si je me trompe pas. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est très long, très très long. Voilà, donc dans tous les cas, il ressortira sûrement pas vivant, voire vraiment pas vivant. Je vois pas comment il peut ressortir vivant de cette affaire-là. Donc voilà, et il aura tout le temps de réfléchir à toutes ces conneries en prison, que dire de plus, hein, voilà. On rappelle quand même que il est quand même coupable de meurtre, il est quand même coupable aussi de vol, il est coupable d'avoir volé 2 fois en plus, hein, pour un appareil photo dont il a tué, d'une cavale qu'il est coupable, il est coupable aussi de cambriolage dans une maison sur ça, donc voilà, c'est ça le deuxième vol, et complicité de meurtre, donc voilà, et c'est assez chaud quand même. Bon, il y a plein d'autres conneries parce que Monteke, là, il les a enchaînés, donc voilà, et bon, que dire de plus? Mis à part que ça va être très long pour lui. Le rappeur d'Atlanta, T-Wood, a été assassiné dans sa maison, on l'a retrouvé mort. Et il faut savoir que la police s'est directement penchée sur sa copine apparemment et elle a nié être impliquée dans son meurtre. Pour le moment, on a personne, on n'a pas de coupable, on n'a rien du tout. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a retrouvé chez lui, assassiné. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. En tout cas, qu'il repose en paix. Et mes condoléances à la famille. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec ZKR et Niska pour Arrêt de Bus. On a aussi BFB d'Apacman avec Flashing Paints. On a Rio da Young OG et YNG avec Rich Regardless. On a Lil Tony avec Can't Leave My Bible. On a donc aussi, donc Husky de retour avec Saint-Émilion. On a ESTG avec J-Ski Shake, Yuli 13, voilà, ça va être plus simple en français. Louis Chimmy avec You Decide. On a aussi donc Benny the Butcher, Mike Will avec Told You So. On a Oh Boy et Taik de retour avec Zota. Et on a Jaja et Dinas avec Gucci Gucci. C'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Z1K. Donc Z1K, donc c'est un rappeur venu tout droit de Floride. Voilà, il faut savoir qu'il a déjà sorti un projet, Hard to Tail, sorti en 2021. Mis à part ça, c'est beaucoup plus dans les singles qui va plus se démarquer.
Voilà, c'est beaucoup de singles, énormément de singles, voire que full single. Un seul projet et rien d'autre à ce niveau-là, ce qui est quand même assez dommage. Il faut savoir qu'à un moment il avait changé de blaze, voilà, puis après il est revenu à son blaze d'origine. Et c'est un rappeur que je suis quand même depuis pas mal de temps, je vais dire depuis 2 ans à peu près, depuis 2022. Donc voilà, ça fait quand même un petit moment. Et j'apprécie bien ce qu'il fait. Franchement, je conseille vraiment d'aller checker, d'aller découvrir. Voilà, n'hésitez pas donc à aller découvrir Z1K, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. Alors malheureusement, on n'aura pas d'album français parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti, voire rien. On va commencer directement avec le rap US et Gunna de retour avec The Last One qui a donc sorti son nouveau projet. Donc GD avec Good Do Is Like Ugly. Voilà, très bon rappeur. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir. Young Nudy aussi de retour avec Paradise. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez checker, c'est le cousin de 21 Savage. MGK de retour avec Lost Americana. On a donc aussi Muzi de retour avec Intrusive 2 de 2. On a donc aussi Rock Marciano et DJ Premier avec The Goldest Profession. On a donc aussi Cash Page avec Cash My Checks EP. On a donc aussi Chucky de retour avec Alive I Day, Alive Again. Voilà, c'est une extension. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Bryson Tyler de retour avec The Vice. On a donc aussi Dro Kenji avec PT2. Voilà. On a donc Rumble avec Juko. On a aussi Larry June et 2 Chainz et The Alchemist avec Life is Beautiful Deluxe. Et c'est tout donc pour les sorties de cette semaine. Voilà, pas grand chose malheureusement, mais il y a quand même de quoi se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux donc, qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.